Difficile de venir prendre la parole après des chants de louanges aussi forts et aussi puissants, aussi intenses. Toujours envie de rester encore dans l'adoration. Je vais juste prier pour faire cette transition. Oui, notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement confondus devant toi, dans ta présence, en considérant ta magnificence, ta majesté, ta toute-puissance, ton éternité. Tu n'as ni commencement, ni fin. Qui sommes-nous pour se présenter devant toi, nous si faibles, créatures, finies. Mais tu l'as voulu ainsi et tu nous as aimés, tu nous as créés. Et tu nous élèves, tu nous éduques, avec tout cet amour que peut avoir un père et une mère pour son enfant. Seigneur, c'est avec cette humilité qu'on se présente devant toi encore ce matin, à la fois pour te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes reconnaissants de cette vie que tu nous as donnée, combien nous avons le désir de te plaire aussi, de mettre tout en œuvre dans nos vies pour que tu portes un regard de plaisir sur nous. Aide-nous, Seigneur, dans cette tâche qui peut nous paraître parfois insurmontable, mais toi, tu veux nous y aider et tu veux que nous y parvenions avec ta force. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne ce matin nous remplir nos cœurs, nos corps, remplir cette salle, que vraiment tu puisses manifester ta gloire, ta puissance, ton amour dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église ce matin. Amen. Voilà, donc c'est bon, la diapo s'affiche, pas encore. Alors ce matin, je avais à cœur de vous prêcher sur la foi. Garder une foi vivante et zélée jusqu'au bout. C'est le titre que j'ai donné à ce message de ce matin. Alors c'est marrant parce qu'en sous-thème, il y a la persévérance et la patience, vous le verrez tout à l'heure. Et juste pour une petite anecdote, hier, ça a été une journée très éprouvante pour moi et ma famille. On a eu pas mal de péripéties. Et la plus importante d'entre elles, bon, il y en a qui sont quand même bénignes, mais la plus importante d'entre elles, c'est que mon PC a planté. Alors bon, évidemment, la prédication était dessus. Mais à la limite, bon, on peut s'en sortir. Mais tout le reste, tous mes dossiers, tout est bloqué sur cet ordinateur. Alors bon, si vous avez du temps pour prier, que je puisse récupérer au moins mon disque dur. Voilà, mais vraiment ma patience a été mise à l'épreuve et ma persévérance. Donc, on n'a pas pu faire cette prédication hier dans la journée ni la soirée, parce qu'on était invité à une soirée, on a participé à une soirée. On ne s'est pas couché très tard. Et ce matin, le Seigneur a eu la bonté de me réveiller à 5 heures, en pleine forme. Et donc, j'ai pu reprendre cette prédication et vous la porter ce matin. Donc, voilà, c'est une ébauche, donc soyez indulgents envers moi. Quel est le point commun entre Samson, Saül et Salomon, ça c'est pour l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, entre Judas, Hyménée et Alexandre? Alors peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Hyménée et Alexandre, mais Judas certainement. Alors, à votre avis, quel est le point commun entre chacun? Allez-y. Parlez fort. Hein. Ah oui, ils ont chuté en chemin. Exactement. Ces hommes ont été choisis par Dieu. Ça, c'est une première chose, tous. Ils ont été appelés, choisis. Ils ont marché un temps avec Dieu. Mais ils n'ont pas su persévérer jusqu'au bout. Et c'est ce que nous montrent les Écritures envers ces personnages. C'est la même chose pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a, vous le savez, également mal fini. Il s'est vu rejeté par Dieu à cause de son manque d'obéissance, son manque d'attachement à Dieu, son infidélité. Et ce terrible constat devrait nous pousser à tout faire pour que cela ne nous arrive pas. Alors déjà à titre personnel, mais aussi à titre collectif. Parce que c'est aussi valable pour l'Église dans son ensemble. Par exemple, je vous lis un texte qu'on retrouve dans Galates,
chapitre 5, verset 7, où il est écrit, donc Paul parle à l'Église, hein, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Vous courriez, ça veut dire que l'Église était en marche, et en marche très active. L'Église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, verset 4, elle avait abandonné son premier amour pour Dieu, il est dit, et elle reçoit l'avertissement que si elle ne se ressaisit pas, elle perdra sa place dans le plan de Dieu et elle disparaîtra. C'est dur ça, hein ? Si l'Église d'Éphèse ne se ressaisit pas, si elle ne revient pas à son premier amour, à son zèle premier, elle va perdre sa place et elle disparaîtra. De même, pour l'Église de Laodicée, dans Apocalypse 3, verset 16, qui est devenue tiède, et on le sait, elle risque d'être vomie de la bouche de Dieu. Nous savons que nous sommes dans la fin des temps, plus proche qu'au commencement, en plus, il y a 2000 ans. Nous ne savons pas encore quand le Seigneur Jésus reviendra. C'est écrit, il va revenir, il revient bientôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signes ces derniers temps qui nous sensibilisent à son retour proche, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça peut arriver. Ça peut arriver n'importe quand. Peut-être demain, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, on ne le sait pas. Mais peu importe, le Seigneur nous dit « je viens bientôt ». Et si demain on traverse la route, si demain il nous arrive un AVC, si demain on fait un arrêt cardiaque, si demain on reçoit un pot de fleurs qui tombe d'un immeuble, la route s'arrête pour nous et on se retrouve directement devant le Seigneur. Alors vous savez qu'on a reçu ces derniers temps plusieurs avertissements de la part de notre Dieu pour notre Église. Et je crois qu'on doit vraiment en tenir compte, tous, autant que nous sommes. Que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Alors évidemment, on peut se dire que c'est la responsabilité des anciens, mais c'est aussi notre responsabilité, chacun de nous. Alors en cherchant un sujet pour la prédication de ce matin, j'ai tout de suite reçu un verset. Tout de suite. Et ce verset se trouve dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, et c'est le verset suivant, le verset 7, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Ça, c'est encourageant. Vraiment, c'est encourageant. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Logiquement, je suis allé prendre ma Bible, et je me suis dit, bon voilà, j'ai ce verset-là qui m'a impacté. Eh bien, quel est le contexte ? Et en lisant le chapitre, quand j'ai lu les 8 premiers chapitres, mais vraiment, ça m'a impacté comme si c'était vraiment le message que Dieu avait pour notre Église. Les 8 premiers versets du chapitre 4. Et on va les découvrir ensemble. Donc 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. « C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen.
J'ai fait cette première partie qui m'a semblé tellement évidente, et je l'ai intitulée « Sois patient et persévérant ». Et ça fait référence au verset 2, où Paul exhorte Timothée en lui disant ceci « Fais tout cela avec une pleine patience ». Alors dans le contexte, l'apôtre Paul encourage Timothée à persévérer dans la mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Et cette persévérance implique aussi la patience, puisque le mot grec, et la persévérance, puisque le mot grec, qui est makrotoumia, a comme définition, je cite, patience, endurance, constance, persévérance. La marche chrétienne, je ne pense pas vous l'apprendre, est parfois difficile à tenir sur le long terme. Entre les embûches, entre les déceptions, parfois le sentiment que rien n'avance aussi, il peut nous arriver parfois de baisser les bras pendant un temps, plus ou moins long, voire même de faire machine arrière. Pour autant, le Seigneur, à travers ses paroles, à travers les paroles qui sont inspirées, qu'il a inspiré l'apôtre Paul, eh bien, il nous encourage à, d'une, la patience, mais aussi la persévérance. Et voici un exemple de personnages bibliques qui n'ont pas eu la patience d'attendre la promesse de Dieu et qui ont choisi de faire les choses par eux-mêmes avec les conséquences que nous connaissons. Et de cela, par exemple, nous avons Abraham et Sarah. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Abraham et Sarah avaient reçu la promesse qu'ils auraient un enfant dans leur vieil âge. Et puis finalement, ils n'ont pas eu la patience d'attendre, ils se sont débrouillés par un autre moyen. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et on sait la suite. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible où le manque de patience, où le manque d'obéissance ont eu aussi des répercussions dommageables, voire même gravissimes. Et parmi eux, il y a les premiers êtres humains, on a Adam et Ève, qui n'ont pas obéi et qui nous ont laissé un héritage, on va dire, des plus pénibles. Sois patient et persévérant. Je pense que ce sont des qualités qui sont, en tout cas pour ma part, pas si évidentes que ça. C'est pas évident de persévérer dans les moments difficiles. C'est pas évident d'être patient les uns avec les autres. C'est pas évident de se supporter aussi les uns les autres. C'est pas évident du tout. Mais le Seigneur nous encourage à rechercher cette patience, cette persévérance. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'on les trouve ? Où est-ce qu'on trouve la patience et la persévérance ? Parce que c'est bien beau de nous dire il faut l'avoir, mais où est-ce qu'on la trouve si on ne l'a pas ou si on ne les a pas ? Vous ne savez pas ? Au marché ? Non ? Oui ? Où est-ce qu'on trouve la patience et la persévérance dont on a tant besoin ? Pardon ? En Dieu, dans son esprit. Ok ? Mais est-ce que vous pouvez être plus précis ? Dans la parole ? Oui, mais elle reste dans la parole ? Hein ? Dans l'épreuve ? Ouais, ça travaille notre patience. Dans la repentance aussi ? Ouais. Par la foi. D'autres réponses, la prière ? Les fruits de l'esprit, tout à fait. Et le fruit de l'esprit, où est-ce qu'on le cueille ? Par le Saint-Esprit. C'est ça. Bon, ça fait un peu scolaire, mais c'est la réalité. C'est vrai, c'est bon de temps en temps de se rappeler de ça. C'est le fait d'être connecté à Dieu, d'être greffé au cep. Et c'est sa sève qui coule à travers nous et qui porte du fruit. Donc en fait, ce n'est pas par nos propres forces. C'est vraiment en restant connecté à Dieu, en écoutant sa parole, en la mûrissant, en la méditant, réfléchissant, apprenant par cœur, etc., etc. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille en nous et nous aide à avoir plus de patience. Allez, mon deuxième point, ça va peut-être vous faire sourire, et le suivant, n'écoute pas ce qui t'arrange, ou n'écoute pas que ce qui t'arrange plutôt. Ça parle ? Le verset 3 nous dit ceci, « Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. »
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce matin? Dieu vous aime. Vous allez tous au paradis. Je peux vous le dire. Hein. Dieu vous aime, c'est sûr. Que vous allez tous au paradis, ça, je ne peux pas le savoir. Ah mince, c'est un peu plus gênant. On sait trop malheureusement bien que ce dont parle Paul est une réalité. Déjà une réalité de notre temps, de notre époque. Allez, dites-moi une doctrine qui fait plaisir à nos oreilles, qu'on connaît un petit peu, surtout outre-Atlantique. Vous connaissez? Théologie de la prospérité, c'est quoi ça? Dieu nous bénit par des richesses. C'est vrai que Dieu veut nous bénir, c'est vrai, hein? Et Dieu nous bénit. Et donc, une certaine théologie dit qu'il faut aller viser, porter nos regards là-dessus, c'est-à-dire chercher la bénédiction à tout prix. Et que cette bénédiction, elle est avant tout matérielle, en premier lieu. Et ensuite, elle sera spirituelle. Ça, c'était peut-être valable pour l'ancienne alliance. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours valable aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui me suivent auront des Rolls-Royce, des Mercedes, des Ferrari, des belles maisons avec des énormes jacuzzis, des jets privés, d'immenses yachts sur lesquels on peut inviter tous nos amis non chrétiens pour leur partager la bonne nouvelle. C'est ça? Bon, il y en a qui le vivent, hein, peut-être, hein, mais en tout cas, pas pour nous. Hein. Enfin, je n'ai pas vu des grosses voitures là sur le parking. Non, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est plus tard. Enfin, je ne sais pas si ça sera des Rolls-Royce ou des Mercedes ou autre. Mais oui, ces bénédictions-là, peut-être palpables, elles nous attendent au ciel. Mais pas tout à fait aujourd'hui. Même si Dieu se plaît à nous bénir parfois, nous donner des choses qui nous font plaisir et du superflu. C'est vrai, il le fait. Mais ce n'est pas le but. Non, Jésus nous dit que celui qui veut venir après lui va souffrir. Parce que Satan, qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des chrétiens, ne veut pas que les chrétiens se la coulent douce. Enfin, en tout cas, pas dans ce sens-là. Non. Il veut leur faire du mal. Tous ceux qui sont actifs dans le royaume de Dieu, Satan va les persécuter. Alors ceux qui ne le sont pas, oui, ceux-là peut-être qu'effectivement, il pourra les brosser dans le sens du Paul et leur donner ce qu'ils recherchent. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de chacun de nous. Non. Est-ce qu'il nous arrive à nous d'entendre que ce qu'on a envie d'entendre? Parce qu'on n'est pas dans la théologie de la prospérité, c'est une évidence. On n'est pas non plus dans la théologie libérale qui dit que la Bible contient une partie de la parole de Dieu inspirée, mais pas tout. Parce que là aussi, hein, cette théologie, elle prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Et c'est comme ça que, un certain courant protestant fait des choses qui sont contre la parole de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on le sait, tristement. Non, c'est pas ça, et c'est pas ce qu'on vit ici dans l'Église. Mais alors, est-ce que nous, ici, à l'Église en chemin, il nous arrive parfois d'écouter que ce qui nous arrange? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples? C'est plus difficile de parler là. Parce que là, ça nous concerne. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui peut dire qu'il n'a jamais écouté que ce qui l'arrangeait? Levez la main, ça sera plus facile. Non? Ah ben voilà, donc c'est bon, j'ai ma réponse. Bah oui. Ça nous arrive tous d'entendre la voix de Dieu, alors que ce soit dans notre cœur, voilà, connexion, cœur-tête, que ce soit au travers de la lecture de la Bible. Oh, je lis un truc, ça ne me plaît pas, je zappe, je passe à autre chose. Ah oui, ça j'aime ça. Vrai ou pas? Bah oui, hein, ça nous arrive de le faire, malheureusement, des fois peut-être trop souvent. Idem pour dimanche matin à l'église, quand on entend quelque chose qui ne nous plaît pas trop, hein, de la part du prédicateur. Idem pour les chants qu'on chante. Des chants magnifiques, hein, mais il y a des chants qui sont très engagés. Et on peut les chanter du bout des lèvres, mais ça reste du bout des lèvres. Ça ne chante pas du cœur. Vrai ou pas? C'est vrai. On est tous pareils. Hein. Et ouais. Et la Bible, lecture de la Bible, c'est la même chose. Idem pour un verset qui nous sera partagé, idem pour un frère ou une sœur qui vient nous donner une pensée, un conseil, une exhortation. Il y a des choses qui nous plaisent et puis d'autres, on va les rejeter.
Et on va se trouver mille et une excuses pour s'auto-justifier que ce n'est pas pour soi. Je passe à la partie 3. Il n'y a plus un bruit là dans la salle. Troisième partie, accomplis fidèlement ton service. Verset 5, mais toi, sois sobre en tout. Intéressant, hein, sois sobre. Supporte les souffrances, là aussi. Accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors Paul, il s'adresse évidemment à Timothée. Timothée, ministère d'évangéliste, pastoral également, donc on se dit voilà, il a vraiment un don particulier. C'est que pour lui, ce texte. Mais en vrai, non. Ce texte est pour nous aussi. On a tous un ministère dans l'Église. Nous sommes tous des serviteurs. Ministère égale service. Nous sommes tous des serviteurs. Dieu nous appelle tous à être un encourageur, un motivateur, un exhortateur, quelqu'un qui va donner un coup de main, etc., etc. On a tous un rôle dans l'Église, quel qu'il soit. Que ce soit un rôle public, dans lequel on nous voit, la louange, prédication ou autre, ou que ça soit caché. Et il y en a beaucoup dans l'Église, je sais, qui ne brillent pas aux yeux de tout le monde, mais qui font tout ça en sourdine. Et qui ont vraiment un ministère puissant dans l'Église et pour l'Église. Accomplis-le fidèlement. Ça veut dire que le Seigneur nous encourage, quel que soit ce qu'on a, aussi, entre guillemets, petit soit-il, je dis bien entre guillemets, parce que pour le Seigneur, les petites choses, c'est aussi les grandes choses. Il n'y a rien de petit. Continue, fais-le. Ne te laisse pas décourager par tel ou tel problème, par telle ou telle personne, telle ou telle médisance, telle ou telle critique. Fais fi de ça. Regarde d'où ça vient. Non pas de la personne, mais de l'esprit qui a utilisé la personne pour te blesser, pour te décourager, pour te stopper dans ton service. Ouais. Supporte les souffrances. Accomplis ta tâche avec fidélité. Fais le bien. Et j'en arrive à ma 4e partie. Fais le bien, mais surtout fais-le jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, nous dit l'apôtre Paul. J'ai terminé la course, il est à la fin de sa vie. Et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau, ça! On n'a pas envie d'être à sa place à ce moment-là? Quand on lit ça, on n'a pas envie d'être à la fin et de faire comme l'apôtre Paul, se dire « Waouh, moi aussi j'ai combattu le bon combat. Moi aussi je termine ma course et j'ai gardé la foi. Et une foi vivante et une foi zélée. Et maintenant la couronne de justice, elle est pour moi aussi. » On pourrait se dire, l'apôtre Paul, c'était un homme incroyable. C'était une élite. Et il était parmi les élites. Mais en fait, c'était un homme ordinaire. Comme nous tous. Et il se donne en exemple. Il se donne un exemple pour tous ceux qui veulent aller loin. Au même titre que Jésus-Christ est notre exemple, par sa vie parfaite qu'il a menée sur la terre, Paul lui aussi se donne en exemple. Il tire ses frères, ses sœurs vers le haut, en leur disant « Allez jusqu'au bout, comme moi. Si moi j'y suis arrivé, vous y allez tous y arriver. » Et il nous encourage à encourager les autres. Il nous encourage à nous aussi être des modèles pour tirer les autres vers le haut. Quel exemple d'abnégation complète l'apôtre Paul nous montre. Quel exemple de parfaite persévérance. Qu'est-ce que ça nous stimule? Et je vous encourage vraiment à relire les épîtres de l'apôtre Paul, ou même relire les actes, ne serait-ce que relire les actes. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on a fait cette série sur les actes. Peut-être revenir là-dessus et voir combien cette foi est restée ferme, fidèle, forte, malgré toutes les souffrances, même jusqu'à être battue à mort.
Alors si on reprend l'image de la course à pied, eh bien la vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres. Non. Il peut y avoir des sprints, mais ce n'est pas un 100 mètres. Il n'y a pas besoin de courir le plus vite possible pour y arriver. C'est plutôt une course de fond, du genre marathon, mais très très long marathon. Le marathon qui ne s'arrête jamais. Enfin, si, il s'arrête un moment, mais c'est plutôt ça. C'est aussi une course d'obstacles. Une course d'obstacles sur lesquelles, il va falloir redoubler d'énergie pour franchir cet obstacle. Mais qui dit course d'obstacles dit aussi des chutes. Elles sont prévues. Et on peut se rassurer, nos chutes sont prévues dans le plan de Dieu. Dieu sait qu'à un moment donné, on va franchir une haie et on n'aura pas la force pour sauter suffisamment haut et on va tomber. Eh bien, il nous attend là. Il a prévu non seulement de nous relever, mais aussi de nous donner du réconfort, un fortifiant pour qu'on puisse continuer et la fois d'après, quand l'obstacle se représente, de pouvoir le franchir. Alors, le but de notre course avec Dieu, c'est de terminer. C'est de la terminer, d'aller jusqu'au bout. C'est de franchir la ligne d'arrivée. De quelle manière? Pas à quatre pattes, pas la tête baissée, mais la tête haute et les bras levés. C'est ça la promesse que Dieu nous fait à chacun et à chacune aujourd'hui. Ouais. Alors j'en arrive à ma conclusion. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de courir jusqu'au bout? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Quels sont ces obstacles qui peuvent parfois nous paraître comme des montagnes? C'est les influences du monde. Les influences du monde. Voilà, notre société qui nous formate avec son modèle à elle, qui n'est pas celui de Dieu, et on sait de qui il est. Notre chair, qui affectionne ces choses-là, elle aussi se pose en obstacle. Évidemment, Satan, qui gouverne ce monde, même s'il n'a pas toute l'autorité qu'il voudrait avoir, puisque Dieu est au-dessus de toute chose, il a quand même des droits sur notre monde. Et il peut même avoir des droits sur nos vies, si on n'y prend pas garde, et si on laisse des portes ouvertes. Et là aussi, on a des choses à faire. Si on se rend compte que le diable a des droits dans nos vies, eh bien, il faut, on l'a entendu tout à l'heure, se repentir, chasser l'intrus et toutes les pensées qui vont avec, et puis fermer la porte. Toutes ces choses ont un but, celui de nous faire chuter, de nous faire abandonner la course, de nous faire pécher. Mais Dieu nous donne la solution. C'est la confiance en lui déjà. Confiance à sa toute-puissance. Confiance que celui qui nous a appelés a le pouvoir de nous faire franchir cette ligne d'arrivée. Mais cela ne pourra se faire qu'à une condition. C'est l'obéissance. Une obéissance totale, complète. Et c'est pas facile des fois d'obéir quand on dit des choses qui ne nous plaisent pas vraiment, qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ça nous porte à changer d'attitude, et on n'a pas forcément envie de changer d'attitude. Mais c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Si on veut franchir cette ligne d'arrivée, la tête haute et les bras levés, mes amis, il faut accepter d'entendre tout ce que le Seigneur a à nous dire et accepter de changer peut-être des comportements qui pourraient ne pas être à sa gloire. Amen. Alors je termine, c'est la dernière diapo. Le résumé de ce passage, sois patient et persévérant, n'écoute pas que ce qui t'arrange, et ne fais pas que ce qui t'arrange aussi. Accomplis fidèlement ton service, fais-le jusqu'au bout, et la dernière diapo, et ta récompense sera grande dans le ciel. Amen. Amen. Et je sais, je crois et j'espère que nous aurons tous de belles récompenses quand on se retrouvera là-haut. En tout cas, c'est moi la volonté de mon cœur que tous ensemble, main dans la main, on puisse y arriver et franchir cette ligne d'arrivée. Amen. Amen. Je voudrais juste qu'on passe un petit temps de méditation, de réflexion après ce moment.